On dit parfois que les ondes électromagnétiques sont en fait de la lumière. Nous avons tous une idée assez précise de ce qu'est la lumière puisqu'on peut la voir, qu'elle provienne du soleil ou d'une ampoule. Toutefois, la définition des ondes électromagnétiques couvre un bien plus large spectre de rayonnement que seulement la lumière visible. Vous connaissez bien d'autres ondes électromagnétiques comme les rayons X, comme les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes ou les ondes radio. En fait, tout ce qui différencie une onde électromagnétique d'une autre est sa longueur d'onde, et par ricochet, sa fréquence et son énergie. Et comme on vient de le voir, la longueur d'onde est inversement proportionnelle à l'énergie. Les ondes électromagnétiques les plus énergétiques et les plus dangereuses pour nous auront de grande énergie, mais une faible longueur d'onde. Au centre de l'étendue des ondes électromagnétiques, on retrouve la lumière visible qui ne s'étend que sur 380 nanomètres, soit de 380 à 760 nanomètres. Notre œil ne peut détecter que ces longueurs d'onde et c'est pourquoi on dit qu'elles sont visibles. Mais le spectre complet des ondes électromagnétiques s'étend approximativement sur des longueurs d'onde variant de 10-12 mètres à 10 à la 3 mètres. On retrouve à la gauche les rayons à plus faible longueur d'onde, soit les plus énergétiques. Il s'agit des rayons gamma, des rayons X et des ultraviolets. Ces types de rayonnements sont reconnus comme étant suffisamment puissants pour causer des cancers. Plus au centre, on retrouve le spectre visible allant du violet autour de 380 à 760 nanomètres. L'ensemble des longueurs d'onde du visible forme une lumière blanche. On peut voir ces couleurs en faisant passer la lumière blanche à travers un prisme. La diffraction obtenue ressemble un peu à ceci, comme l'illustre la pochette d'un album mythique du rock. Si vous ne connaissez pas cet album, parlez-en à vos parents, ça devrait leur dire quelque chose. Lorsque cette lumière blanche est projetée sur une surface colorée comme ce T-shirt, une partie de cette lumière sera absorbée par la couleur et la partie réfléchie correspondra à la couleur qu'on perçoit. On peut déterminer approximativement la couleur d'un objet si on connaît la longueur d'onde que sa surface absorbe en consultant le cercle chromatique. En gros, la lumière réfléchie, donc celle qu'on voit, est située dans le cercle chromatique à l'opposé de celle absorbée par l'objet. Par exemple, un des principaux pigments des carottes est le bêta-carotène. Ce pigment absorbe une partie de la lumière visible entre 400 et 500 nanomètres, soit dans la région du violet et surtout du bleu. La lumière réfléchie se situe donc un peu dans le jaune, mais surtout dans l'orange, ce qui explique la couleur des carottes.